Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Alors plus on approche des vacances, plus tes demandes sont bizarres. Mais je t'ai apporté tes lacets si tu veux. Des lacets, mais pourquoi faire? J'ai vu le lacet, donc je me suis dit grande boucle. Alors je vais essayer de vous montrer, de faire un tuto en fait pour faire un lacet. Je prends un lacet, je fais une grande boucle, tu vois comme ça. Oui, et Regarde, j'ai réussi. mais t'as réussi quoi? J'ai réussi à faire la grande boucle, tu vois, c'est justement le thème du buzz. Je suis raccord aujourd'hui, personne ne peut me dire quelque chose. Le thème, c'est le Tour de France. Je sais, on surnomme aussi la grande boucle. Non, mais ça aussi, je le sais. Mais ce que tu viens de faire, toi, c'est comment dire? C'est une bouclette, tu vois. Je dirais même une boulette. Eh oh, ça va, moi je me voyais déjà dans le peloton, tu vois, affrontant Cols et lacets, par exemple, pour arriver sur les rousses. Dans le peloton, dans le groupetto, oui, tu veux dire, ou suceur de roues. Allez, enlève tes roulettes et présente-nous l'honorable invité du buzz, s'il te plaît. T'as pris le lexique du cycliste ou quoi pour faire cette chronique du buzz? Dans l'autobus même. C'est un des champions français les plus appréciés, les plus populaires, un bourguignon sacré 2 fois vainqueur du Tour de France en 75 et 77. Bernard Thévenet publie ses mémoires cyclistes intitulées Carnet de route. Bonjour. Bonjour. J'ai dans les mains Carnet de route. C'est une sorte de bible pour les fans de vélo. C'est une sorte de journal intime. Comment on pourrait qualifier cet ouvrage Carnet de route, Bernard Thévenet? Ouais, c'est plus un journal intime qu'une bible. On fête à travers ce livre l'anniversaire de votre 2e Tour de France. 2017 est une belle année pour vous? Oui, certainement moins qu'il y a 2 ans, parce que le Tour de France 75 a beaucoup plus marqué les esprits et les mémoires que celui de 77, même si celui de 77 avait peut-être été un peu plus difficile à gagner, un peu plus disputé. Mais en 75, c'était devant Merckx, qui n'avait jamais été battu dans un grand tour, donc ça avait beaucoup plus surpris et marqué les gens et les mémoires. Alors c'est vrai qu'on revient bien évidemment sur les débuts en Bourgogne, les premiers critériums. Ça n'a pas été compliqué de classer entre guillemets dans l'ordre ces souvenirs, ces moments, et de pas en faire trop en fait. On a fait ça parce que le livre a été écrit avec Pascal Sergent. Et nous avons fait ça dans un ordre chronologique. Déjà, au départ, je voulais montrer que même si on est dans un milieu qui n'est pas très favorable à ce que l'on veut faire, avec de l'entêtement, avec de la passion, on peut y arriver. Moi, j'étais dans un milieu agricole. Mes parents n'étaient pas du tout favorables à ce que je fasse du cyclisme parce que ils avaient peur que je travaille pas assez à la ferme si je faisais du vélo. Mais j'ai réussi quand même. Donc c'est une sorte de message d'espoir pour tous les jeunes qui ne sont pas dans un milieu favorable au sport qu'ils veulent faire. Mais s'ils ont vraiment de la conviction et de la passion, ils pourront réussir. Le vélo, simple passion ou un vrai but dans la vie? À la base, c'est une passion, mais bon, quand même avec quelque part un petit coin de rêve de pouvoir participer un jour au Tour de France. 2017 marque une toute première dans l'histoire du Tour de France, une étape 100% jurassienne, Dole-les-Rousses. Qu'est-ce que cela vous évoque? Oui, déjà une étape 100% dans le même département, ça n'est pas courant dans le Tour de France, parce qu'on va souvent d'un point à un autre, et surtout ici on va d'ouest en est. Et je pensais aussi que effectivement que les terres du Jura n'étaient pas sur le graphique, paraissent pas très très difficiles. En réalité, elles sont relativement dures. Il y a beaucoup de petites côtes, de petites descentes. Les coureurs d'éré, on est toujours en prise, c'est-à-dire que il y a des côtes, il y a des faux pleins, puis après il y a une descente, mais la descente c'est vite passé, c'est 30-40 secondes de récupération seulement par rapport à 2 ou 3 minutes de montée. Donc s'il y a de la bagarre au cours de cette étape, c'est une étape qui peut créer des différences, alors qu'au départ, on se dit non, il y aura pas c'est pas un terrain qui est vraiment fait pour faire des écarts. Et alors c'est le genre d'étape piège, ça. Une échappée peut partir de loin. Les sprinters ne bloqueront pas la course parce que leurs coureurs n'ont pas les équipes de sprinters ne bloqueront pas la course parce que leurs coureurs n'ont pas aucune chance à l'arrivée. Donc c'est vraiment un terrain idéal pour lancer des échappées victorieuses. Oui, c'est pas faux, monsieur Thévenet, merci. En tout cas, je pense peut-être qu'un leader pourrait peut-être se découvrir, histoire de mettre la pression psychologiquement sur l'étape. Merci en tout cas, Bernard Thévenet, ses mémoires cyclistes. Carnet de route sont disponibles aux éditions Mareuil. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com